Inscription sur les listes électorales. Elecam se déploie à nouveau sur le terrain pour l'enrôlement des potentiels électeurs. L'opération pour le compte de l'année 2025 a été lancée le jeudi 2 janvier dernier sur l'ensemble du triangle national. Voilà pour les titres. Bienvenue aux 13h, mesdames, messieurs, sur Cam News 24 IDFM Radio. Élection présidentielle de 2025, Election Cameroun se déploie à nouveau sur le terrain pour l'enrôlement des potentiels électeurs. L'opération de révision des listes pour le compte de l'année 2025 a été lancée le jeudi 2 janvier dernier sur l'ensemble du triangle national. Plus de détails avec Zobel Apollinaire. L'opération de révision des listes électorales débutait le 2 janvier et qui va se poursuivre jusqu'au 31 août prochain concerne les citoyens qui ne se sont pas fait enrôler en 2024. L'objectif étant de permettre à tout Camerounais en âge de voter d'avoir sa carte d'électeur et d'accomplir son devoir civique le moment venu. Comme en 2024, Elections Cameroun a déjà ouvert ses différentes antennes pour cette opération, mais va également se déployer sur le terrain avec ses kits d'enrôlement pour être plus proche des populations. Au sein de la jeunesse, les appels à la mobilisation se font déjà entendre à travers des initiatives comme le projet carte d'électeur du jeune Boris Etienne, présenté à Douala en présence des responsables des partis politiques, des politologues, des membres de la société civile. Pour notre objectif c'est, comme j'ai dit, sensibiliser, former les jeunes sur le droit électoral, inciter les gens à s'inscrire sans toutefois créer des polémiques et dans la paix. J'insiste sur le mot paix parce que, comme dit Laurent Kwam, certains me prêtent certaines intentions qui malheureusement ne font pas partie de mon agenda, comme je tiens toujours à le rappeler à tout le monde. D'après les chiffres rendus publics par Elections Cameroun en 2024, la jeunesse camerounaise avait enregistré le plus faible nombre des inscrits, soit 2 599 720 potentiels électeurs. Il est donc question de faire mieux en 2025. À côté de cette opération de révision des listes, Elecam appelle les inscrits de 2024 à se rendre dans ces différentes antennes, consulter les listes afin de voir l'orthographe exacte de leur nom et découvrir en même temps leurs différents bureaux de vote. La salle polyvalente de la commune de Lac-d'Eau a servi de cadre à une séance de travail avec les acteurs éducatifs et administratifs de cet arrondissement. L'objectif principal pour une bonne reprise du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Boubacar Adama nous fait le point. Ils étaient plus de 400 personnes à avoir répondu présent au traditionnel atelier de travaux sur le démarrage effectif du deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Une séance de travail qui a rassemblé des acteurs clés de l'éducation et du développement local dans cette ville. Venus des 4 coins de l'arrondissement de Lac-d'Eau, les chefs traditionnels et religieux, les chefs d'établissement scolaire ainsi que le chef de la magistrature municipale ont fait le déplacement pour cette importante assise, présidée par le sous-préfet El Hadj Moussa. Après son arrivée dans la salle de réunion, les participants ont été invités à se lever pour chanter l'hymne national dans un élan patriotique. Dans son discours de bienvenue, il a salué la présence des acteurs éducatifs et a félicité leur engagement en faveur du développement éducatif. Le sous-préfet a ensuite déclaré l'ouverture de la séance de travail. L'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, Yessata Pierre, a ouvert le bal des exposés en faisant le tour des établissements maternels et primaires. Par la suite, la parole était accordée au chef d'établissement d'enseignement secondaire à tour de rôle. Parmi les thèmes abordés figure le Clean School, cher à Madame le ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga Pauline. Au plan environnemental et sanitaire, les salles de classe et toilettes ont été nettoyées. Les tableaux ont été repeints, le nettoyage général, c'est-à-dire le désherbage et la désinfection de l'enceinte du campus est en cours. Les préoccupations concernant le manque de personnel enseignant et d'infrastructures se sont imposées comme un thème central. Tous les enseignants présents ont normalement dispensé les cours. Le CES a fonctionné l'année dernière avec 20 enseignants titulaires, un enseignant vacataire, 2 surveillants généraux, un économe
et le directeur que je suis. Un autre point crucial abordé lors de cette rencontre était l'attribution du matricule unique aux apprenants. Les chefs d'établissement et les parents d'élèves ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences éventuelles. C'était un moment fort pour la ville de Lagdo et ses acteurs éducatifs. Éducation toujours, l'association des vétérans de Jipor de Lagdo vient de remettre des kits scolaires aux élèves des écoles primaires publiques et inclusives de Jipor de Lagdo. Il s'agit d'offrir aux jeunes apprenants les moyens d'aborder le deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 dans les meilleures conditions. Alao Abdoulaye. La ville de Lagdo a vibré au rythme d'un événement marquant, la remise des kits scolaires aux élèves des écoles primaires et maternelles. L'association des vétérans de Jipor de Lagdo, pilotée par El Hadjati, a organisé cette cérémonie charitable à l'école publique inclusive de Djipordi sous la présidence de M. Bakari Dandi, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo. L'événement a également rassemblé l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, Guessata Pierre, ainsi que les chefs d'établissement concernés. Après l'exécution de l'hymne national, un conseiller de l'association, le nommé Oumar Boban, a lu le récépissé de déclaration d'une autorisation de manifestation publique. Le président de l'association, El Hadjati, a ensuite prononcé un discours sur l'importance de la cohésion sociale et l'engagement en faveur de l'éducation. Le patron de l'éducation de base de l'arrondissement de Lagdo, l'inspecteur, a rappelé aux parents leur rôle essentiel dans la scolarité des enfants, insistant sur la nécessité de veiller à ce que les élèves fréquentent le milieu scolaire et évitent les mauvaises compagnies. Il a également souligné que l'école publique inclusive de Djipordi accueille plus de 1500 élèves sous la houlette du directeur Martin Kaousseri. Un intermède musical a ensuite célébré la richesse de la culture africaine avant le moment tant attendu, la remise des kits scolaires aux élèves de différentes écoles publiques et privées de Lagdo. Plus de 200 élèves ont reçu ces précieuses fournitures scolaires, symbole d'une volonté collective pour améliorer les conditions d'apprentissage dans la cité lumière. Pour clôturer cette belle cérémonie, M. Bakari Dandi s'est exprimé pour féliciter tous les acteurs impliqués dans cette initiative. Les bénéficiaires, élèves et chefs d'établissement ont ensuite été conviés à une séance de photos en famille. C'était un événement festif qui a rassemblé parents et acteurs du développement local autour d'une cause commune, l'éducation. En sport, Coton Sport de Garoua se sépare à l'amiable avec son entraîneur en chef, Bonaventure Djonkep, arrivé en début de saison. Les dirigeants du club de la capitale du Nord évoquent la position peu enviable de l'équipe. 6e au classement après 6 journées, soit 1 point pris par journée. Michel Ateba et Ali Jida. 2 victoires à domicile, 3 matchs nuls et 1 défaite. Voilà le bilan de Bonaventure Djonkep cette saison avec le club de Garoua. Un bilan qui divise les supporters et le staff administratif après le limogeage à l'amiable de l'ex-sélectionneur adjoint des Lions indomptables du Cameroun, nommé entraîneur de Coton Sport en début de saison. C'est avec un nouveau staff intérimaire avec à sa tête Dr Minkrio Biroué que les cotonculteurs vont disputer la 7e et 8e journée dans le Grand Sud. Les Verts et Blancs du Nord affrontent tour à tour le Canon sportif de Yaoundé et l'Union sportive de Douala. Selon plusieurs sources locales, l'actuelle administration conduite par le président Fernand Sadou est le premier adversaire du club du Nord. La série d'entraîneurs, pas moins de 3 déjà limogés, n'a résolu aucun problème depuis quelques saisons. C'est par ailleurs dans cette optique que la formation du Nord a perdu le championnat en 2024 après le limogeage de Jean-Baptiste Bissek, champion en 2023, et le recrutement du Français Daniel Brett. Le technicien français n'est toujours pas à Garoua depuis le début de la saison après avoir perdu le titre la saison dernière. Le problème Coton serait donc à aller chercher dans son management afin d'y trouver solution pour un retour triomphant. Une situation qui fait cogiter les supporters. Certains réclament déjà la tête du président Fernand Sadou. Arrivé au directoire de Coton Sport en 2017, Fernand Sadou s'est illustré dans cette quête
à couper les têtes des entraîneurs. Mais jusqu'ici, son bilan laisse plus d'un supporter sur sa soif. À son actif, seulement 4 titres remportés en 2017, 2019, 2020 et 2023 sur les 18 que compte le club le plus titré du Nord. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ces 13 heures sur Cam News 24, IDFM Radio, en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous 20 heures pour une autre édition d'information.